Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de mai 2024. Je commence ici par l'introduction aux énergies du mois de mai. Donc c'est une introduction où je vais vous présenter les jeux que j'ai utilisés, vous dire pourquoi je les ai choisis. Et je vais aussi parler un petit peu, faire un tour d'horizon général des énergies pour les 12 signes. Si vous n'êtes pas intéressé par l'écoute de cette introduction, vous avez bien évidemment la possibilité d'accéder directement à votre tirage pour votre signe avec le timing qui est en barre d'informations ci-dessous. Donc si vous n'êtes pas intéressé par l'introduction, je vous laisse aller directement à l'écoute de votre guidance. Alors, pour ce mois de mai, le mois de mai dédié au signe du Taureau. Alors, le Taureau qui est donc dirigé par la planète Vénus. Donc ici, on va s'intéresser à la déesse. Et pour ces énergies du mois de mai, j'ai en fait ressenti un appel vers l'Égypte, tout simplement, par association d'idées. Parce que lors d'une méditation, j'ai eu l'information et l'image de l'histoire du veau d'or. Si vous connaissez cette histoire, c'est passé en Égypte, au moment où Moïse a donc reçu les tables de la loi par Dieu. Le peuple qui attendait Moïse en bas a, pendant ce temps, pensant que Moïse ne reviendrait jamais de la montagne, ils ont construit en fait un nouveau dieu à base d'or, un veau d'or qu'ils ont adulé. Et je trouvais vraiment la comparaison avec cette histoire, moi je trouvais qu'il y avait une résonance dans nos temps actuels avec cette histoire du veau d'or, parce que oui, nous avons fort à faire avec notre lien au matériel, et le signe du Taureau, bien évidemment, nous parle de nos possessions matérielles et de nos finances. Voilà comment j'en suis arrivée à l'Égypte, mais il y a également un appel mystérieux parce que la déesse, j'ai l'impression qu'elle prend de plus en plus de place. Je ressens une vibration féminine très intense. Donc, que ce soit la déesse, que ce soit la Vierge Marie, des entités féminines très puissantes sont à l'œuvre pour essayer de contrecarrer les volontés belliqueuses du yang, du masculin, qui sont dans l'air, vous voyez. Donc je sens en fait un contrepoids féminin très intense. Donc forcément, ça m'a mené à Isis, et c'est pourquoi ce mois-ci, donc j'ai choisi, pour clôturer le tirage du mois, de finir avec l'oracle d'Isis d'Alana Fairchild. Donc il a été très parlant, on a à chaque fois eu de belles conclusions. Pour le tarot, c'est un tarot égyptien Art Nouveau, que j'ai choisi parce que les illustrations sont juste magnifiques. Je vous laisserai apprécier, bien évidemment. Donc je ferai un article également un peu plus poussé sur toutes ces... sur le veau d'or, etc., sur tous mes ressentis pour le mois de mai. Je ferai un article plus poussé que vous trouverez dans mon onglet communauté, si vous souhaitez avoir un petit peu de lecture par rapport à ces énergies sur ce mois. Alors, moi, ce que j'ai noté par rapport aux différents tirages, j'ai eu 5 fois la carte du monde quand même. 5 fois la carte du monde et 6 fois, alors 3 fois le fou et 3 fois le magicien, mais ce sont des énergies de nouveau départ. Donc, j'ai clairement des signes qui sont prêts au nouveau départ. Alors, le Sagittaire, c'est le signe du mois. C'est un tirage qui a été assez exceptionnel. C'est un tirage très solaire. Le Sagittaire qui est prêt à démarrer un nouveau cycle. Là, on est vraiment sur un aboutissement, un nouveau départ, l'exaltation du nouveau départ, enfin très très positif. Deuxième vainqueur de ce mois, le Gémeaux qui a eu un très très beau tirage également, en route vers votre destin, nouvelle vie, appel au renouveau, c'est ce que j'ai noté pour le Gémeaux. Ensuite, nous avons 2 signes de terre où j'ai noté grande guérison spirituelle. Alors pour le Taureau, c'était vraiment... la légèreté de l'âme avec la guérison spirituelle, et le Capricorne, guérison spirituelle aussi avec une opportunité à saisir ici, notamment financière. Donc voilà, 2 signes de terre mis à l'honneur, plus le Sagittaire et le Gémeaux ici, qui ont vraiment de très 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 beaux mois, un très très beau mois de mai en tout cas pour ces 4 signes. Ensuite, j'ai les signes qui sont dans le sas de transition, c'est-à-dire qu'on est en train de fermer une porte d'un côté et on en ouvre une autre à venir. Donc, pour qui le mois de mai est une transition vraiment à gérer. Donc, le lion, la Vierge, les Poissons et les Béliers, qui sont dans un mois vraiment de clôture de cycle. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout à fait fini, alors que les signes précédents, là, sont déjà sur le départ du nouveau cycle.
eux sont encore en train de le finir. Hein. Donc là, on est vraiment sur de la transition pour ces 4 signes-là, pour ces 4 énergies. Et ensuite, les 4 derniers qui ont un peu plus de mal, alors un peu plus de mal, je m'entends, hein, c'est-à-dire que c'est un mois de compréhension, mais aussi un mois où on est face à des émotions assez intenses. Pour le Verseau, c'est carrément donc mourir pour mieux renaître, mais bon, d'abord il faut faire face à la mort, hein, il faut faire mourir une partie de soi pour accéder au renouveau, pour accéder à ce nouveau départ, hein, pour les Verseaux. Alors la balance, c'était vraiment, voilà, il y avait un plateau ombre, un plateau lumière. Vous voyez, on est vraiment coupé en deux ce mois-ci chez les balances. C'est-à-dire que dans la vie intérieure, on fait face à ces ombres. Et dans la vie extérieure, par contre, on est dans une belle récolte. Hein. C'était vraiment un mois avec 5 arcanes majeures hein, pour les balances. Un mois majeur, mais où on est coupé en deux. Hein. C'était un peu particulier. Le Scorpion, émotion très intense à gérer pour vous ce mois-ci, mes amis Scorpions. Un gros travail pour retrouver l'apaisement et la sérénité. Et pour le Cancer, alors c'est marrant, hein, j'ai 2 signes d'air, 2 signes d'eau. Pour les Cancers, ça me parlait vraiment de karma. Hein. Ici, il y a une grosse part de karma à nettoyer, à purger, à purifier. Hein. Donc pour ces 4 signes, c'est vraiment plus une idée de purification, de nettoyage et également spirituel, hein, donc émotionnel. Là, on se nettoie, on se prépare aussi pour accéder à autre chose. Hein. Donc voilà un petit peu les énergies des 12 signes pour ce mois de mai. En tout cas, un très joli mois énergétiquement parlant où on voit voilà, il y a plein de nouvelles possibilités qui s'ouvrent pour plein de monde. Donc moi, je le ressens plutôt bien. Encore une fois, je le sens accompagné d'une énergie féminine qui est plutôt rassurante, qui est plutôt qui nous entoure en tout cas, hein, qui nous entoure et à qui on peut faire appel en cas de voilà, en cas de moments difficiles. En tout cas, on peut se tourner vers la déesse, vers cette énergie féminine qui est apaisante, maternante et en qui on a confiance. Hein. Voilà mes chers amis, je vous laisse à présent donc écouter votre guidance pour ce mois de mai. Je vous souhaite bien évidemment une très belle écoute. Merci également à ceux qui mettront un petit pouce en l'air s'ils ont apprécié. Moi ça m'aide à être plus visible sur YouTube, donc merci à tous ceux qui mettront un petit like. Merci également pour vos partages, vos commentaires, vos abonnements aussi, hein, ça me va toujours droit au cœur. Merci d'être de plus en plus nombreux sur le fil d'Ariane. Je vous souhaite à présent une très belle écoute, un très bon mois de mai à vous et à bientôt pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Mes chers Sagittaires, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de mai 2024. Première des choses à dire, waouh. Je crois que pour l'instant, c'est un des meilleurs tirages que j'ai eu pour ce mois de mai. Vous avez 5 arcanes majeurs, et vraiment pas des moindres. On a la tempérance, le magicien, le soleil, Isis, la grande prêtresse, et le monde en fin de mois, mais c'est magnifique, quoi. Enfin, j'ai limite presque pas de mots, en fait, tellement c'est beau, tellement c'est une belle énergie, tellement vous devez être content, en fait. Vous devez être content parce que vous devez le sentir, hein, cette vibration vraiment de... Il y a de la lumière, il y a énormément de lumière dans votre tirage. C'est comme si vous étiez sorti du tunnel d'un coup. Et vous voyez, vous retrouvez comme ça la lumière du dehors, quoi. Vous avez été enfermé longtemps et d'un coup vous sortez et vous retrouvez le soleil, quoi. Il est magnifique ce soleil-là. Alors, allez, on rentre dans le tirage, dans le détail. Comment vous rentrez dans ce mois de mai ? Avec quelle énergie, d'où vous venez? Et on a la tempérance ici. Tempérance. Donc déjà en entrant dans le mois, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, quel processus a eu lieu au mois d'avril pour vous, mais on sent que c'est un processus de guérison. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression, hein, y a de l'apaisement, en fait. Il y a de l'apaisement. On a gagné en sérénité, on a gagné en équilibre des émotions. Avec cette tempérance, on a vraiment maintenant réussi à équilibrer terre-ciel, à faire le lien entre les deux, et à apaiser son cœur. Hein. Moi, j'ai vraiment une notion comme ça qu'on rentre dans ce mois de mai apaisé. Il y a comme un poids, en fait, qui est tombé. Comme un poids qui est tombé, un apaisement qui est là.
Et vraiment, ça se ressent dans tous les domaines de votre vie, hein. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais bon, vous me direz en commentaire, hein. Mais en tout cas, vous rentrez dans le mois de mai apaisé. Apaisé, équilibré, guéri, hein, ou sur la voie de la guérison. Enfin, en tout cas, là, vous le terminez, hein, vous terminez cette guérison, clairement, hein, parce que on a en même temps un recommencement de cycle, hein. On a une fin et un recommencement dans le même mois, hein. Alors, ici sur la maison de l'air, première maison de l'air qui nous parle de votre intellect, de vos communications, de votre apprentissage. Alors, dans le mental, ici, on a le magicien. Donc là, clairement, mentalement, au niveau de la tête, vous recommencez un cycle. Vous êtes prêt à agir, vous êtes prêt à communiquer. Alors, il y a peut-être beaucoup de communication aussi, hein. Vous communiquez beaucoup. Alors, peut-être pour des affaires, hein, parce que vous avez quand même 2 rois dans votre tirage. Les rois, c'est souvent les rois des affaires, hein. Donc, ici, on a le roi de denier quand même, hein, c'est l'accomplissement dans le professionnel. Donc, il y a peut-être beaucoup de communication par rapport à vos affaires, par rapport à du professionnel, hein. C'est une possibilité. Parce que le magicien, il est actif, hein, il est proactif dans sa communication, il parle beaucoup, il agit. Donc les communications pourraient être riches, vraiment. Ce mois-ci, c'est quelque chose qui pourrait être dominant dans votre mois. Vous allez beaucoup communiquer, beaucoup parler, peut-être pour vendre, hein, ou peut-être pour voilà, ou pour aider, ou pour que sais-je, parce que je dis pour aider, parce qu'à côté de ça, vous avez le valet de coupe, hein, dans la relation aux autres. La deuxième maison de l'air ici, qui nous parle de la relation aux autres, des associations et contrats, on a un valet de coupe. Donc on a ici un nouveau désir émotionnel, peut-être de partage, hein, de partager des choses, de partager justement peut-être tout ce travail que vous avez fait pour arriver à cet apaisement, pour arriver à cette guérison. Vous voulez peut-être en parler, peut-être que vous aidez aussi d'autres personnes. En tout cas, c'est une belle énergie que vous dégagez ici dans vos relations aux autres, hein, parce qu'on a vraiment ici le cœur sur la main. On a envie, on entend son intuition, hein, comme ce poisson qui vient chuchoter à l'oreille. Ici, on entend les nouveaux désirs de son cœur vis-à-vis des autres. Peut-être qu'il y a aussi, c'est une énergie jeune, le valet, donc il y a peut-être aussi une volonté d'avoir de nouvelles relations, vous voyez, ou d'entrer en contact avec de nouvelles personnes, d'élargir peut-être son horizon de cœur, encore une fois, hein, parce qu'on veut ici parler avec le cœur à des gens, on veut rentrer en contact avec des gens par le cœur, en fait, on veut toucher le cœur des gens. C'est des relations qui sont apaisées, qui sont apaisantes, que vous avez autour de vous, là. Et donc, ce magicien, vraiment, dans l'intellect, c'est pareil, vous pourriez avoir une profusion de nouvelles idées à mettre en place dans votre vie. Alors peut-être pour manifester justement ce roi de denier ici au niveau du professionnel, voyez. On peut avoir, ici on vous dit que dans votre tête, vous avez toutes les armes en main pour réussir, pour démarrer quelque chose. Voilà, c'est prêt en fait. Voilà, c'est comme si vous avez le package là à l'intérieur, dans votre tête, dans votre intellect, votre intelligence, vous avez toutes les armes pour réussir. Donc c'est comme peut-être vous achevez aussi une formation, et là on vous dit, voilà, vous êtes prêt maintenant, vous êtes prêt à manifester, vous êtes prêt à aller vers ce vers quoi vous devez aller, parce qu'on a la construction ici dans les projets, donc c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on sent que vous êtes prêt là, vous êtes prêt à redémarrer, quoi. Dans la maison de l'eau, ici, maison de l'eau, première maison de l'eau qui nous parle de votre vie intérieure, votre spiritualité, votre philosophie de vie. Et on a ici la 6 de denier qui nous parle de générosité, de partage. Je vous le disais, hein, peut-être que vous parlez aussi pour aider. Hein. Ici, on a cette personne qui aide, elle équilibre, vous voyez, elle est dans le partage, justement. Hein. C'est une personne qui est riche, mais elle partage. Donc vous pourriez avoir des partages au niveau de la spiritualité, de votre philosophie de vie. Peut-être aussi que voilà, vous avez envie de parler de comment vous en êtes arrivé là, quel a été le processus, quel a été votre processus intérieur ici, hein, psychologique, spirituel, quelle a été votre voie, vous avez envie de partager là-dessus, vous êtes généreux en tout cas, on sent une générosité. Alors vous êtes Sagittaire, forcément, c'est des choses qui vous tiennent à cœur, la philosophie de vie, la spiritualité, tout ça, mais c'est comme si là vous aviez envie d'en parler, vous aviez envie de transmettre là-dessus quelque chose. Vous êtes généreux, et votre vie intérieure, elle est généreuse, elle est riche. On a quand même quelque chose d'équilibré aussi. Vous avez réussi à équilibrer votre intérieur et vraiment ça se voit à l'extérieur en fait. Vous rayonnez ce mois-ci. Hein. Alors, sans transition, on a le soleil juste à côté.
Le soleil dans la maison, deuxième maison de l'eau, qui nous parle des émotions, de votre vie intime, de votre vie sentimentale, de l'amour aussi. Alors avec le soleil ici, avec Ré, le dieu soleil, c'est magnifique. C'est une énergie de grand succès, de grand rayonnement. C'est vraiment une maison ici qui rayonne ce mois-ci. On vous sent en joie. L'émotion dominante sur ce mois de mai, pour vous, c'est la joie. Vous êtes en joie. Alors, ici, ça peut simplement... Alors, peu importe, vous êtes en couple, ben voilà, vous rayonnez dans votre couple, vous entraînez votre partenaire dans un monde merveilleux, chatoyant, rayonnant. Si vous êtes célibataire, ben, il y a une possibilité de rencontre, ou en tout cas, ici, vos émotions sont dans la joie. C'est l'émotion prédominante pour ce mois de mai chez vous, mes amis Sagittaires. Vraiment, vous êtes joyeux. Vous êtes extrêmement joyeux. Ça nous parle de succès aussi, de réussite. Donc, une nouvelle rencontre qui peut être, successful, j'allais dire. Mais oui, vous pouvez être dans le succès par rapport à une nouvelle rencontre. En tout cas, on vous voit dans le domaine sentimental ici, vous êtes rayonnant. Donc c'est une carte magnifique, vraiment magnifique. Maison du feu, ici, votre énergie, votre personnalité, comment on vous voit de l'extérieur, et on a le roi d'épée ici. Donc, ce roi d'épée, l'intelligence, l'intelligence, l'intellect mis en avant. On vous voit comme quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui sait parler, qui sait communiquer justement. Alors, il est juste en dessous de ce magicien, parce qu'il y a quand même ici une idée de savoir parler, une idée d'avoir les mots qu'il faut, une idée de pouvoir, d'avoir ce pouvoir, parce que le magicien, on parle de pouvoir aussi, un pouvoir de persuasion, un pouvoir de négociation, un pouvoir d'argumentation, de création intellectuelle, vous voyez. Ici, c'est l'énergie que vous dégagez quand même, et vous faites pas de quartier aussi. Il y a aussi un petit côté, on fait pas de quartier, vous savez où vous allez, parce que vous êtes sur votre trône, vous êtes arrivé à maturité dans cet élément air. Vous êtes arrivé à maturité dans vos communications. Vous savez maintenant ce qu'il faut dire, vous savez comment le dire, vous savez naturellement, de manière innée, comment ça se passe dans votre intellect en fait. Vous voyez ? Il y a une idée d'utiliser son intellect à bon escient ici, avec ce roi d'épée. Et en tout cas, c'est l'énergie qui se dégage de vous. C'est une énergie mature et intelligente. Donc c'est assez magnifique. À côté de ça, deuxième maison du feu qui nous parle de vos projets, vos créations, l'expression de vous-même, vos voyages aussi, et la vision de l'avenir. Et ici, ben voilà, vous êtes en pleine construction. Alors, la construction peut se faire à plusieurs. On a quand même 3 personnages ici sur cette carte. Donc, vous pourriez aussi, pour des projets futurs, vous allier à plusieurs personnes. Faire équipe pour des projets d'avenir, faire équipe pour un projet professionnel, faire équipe pour un voyage, faire équipe pour... je sais pas... Dans vos projets et créations, en tout cas, il y a cette idée de faire équipe pour construire quelque chose ensemble. Donc ça, c'est une notion qui peut être importante ici pour l'avenir, pour vos projets, pour ce que vous comptez créer, que ce soit professionnel, que ce soit artistique, que ce soit un projet de voyage, un projet de déménagement, encore une fois. Alors ça se fait à plusieurs, c'est peut-être la famille aussi, c'est peut-être avec les enfants, avec votre partenaire, voilà, vous avez peut-être pour projet de voyager, projet de déménager, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez comment ça résonne, mais en tout cas, vous y travaillez. Le 3 de denier, c'est on est au boulot, on est en pleine construction de quelque chose. Ensuite ici, dans le domaine de la Terre avec la première maison de la Terre, qui est la maison donc des finances et des possessions matérielles. Et là, on a la belle Isis qui vient vous rendre visite. Donc c'est vraiment la thématique du mois de mai. Isis, elle est là dans vos cartes, dans votre jeu. La grande déesse, la grande prêtresse, qui est ici dans vos finances. Alors, ici, ça peut nous dire qu'il y a quelque chose encore caché, parce que Isis, elle est mystérieuse, elle aime garder le secret. Donc voilà, il y a quelque chose qu'on ne sait pas encore tout à fait. Peut-être que voilà, il y a des choses à fignoler ici, c'est pour ça qu'on est en construction, parce qu'on attend peut-être encore des réponses au niveau financier, au niveau matériel, mais ça reste une arcane majeure, avec les bonnes intuitions aussi, parce que vous avez le sens des affaires ce mois-ci.
Donc, je pense qu'au niveau matériel, vous allez aussi avoir les bonnes intuitions. Vous allez avoir du flair, en fait. Hein. J'ai l'impression que on a du flair pour les bonnes affaires, on a du flair pour savoir quels sont les bons marchés, où il faut aller, vous voyez, il y a du flair ici. Hein. Isis, ça nous parle de mystère, mais ça nous parle d'une grande connexion aussi à l'invisible, à son intuition. Et donc ici, vous avez un savoir. Vous voyez, Isis, elle sait, mais elle ne dit pas. Hein. C'est l'impératrice qui manifeste derrière. Mais ici, vous savez. Donc, il y a un sens inné de savoir comment faire de l'argent, comment acquérir de l'argent, comment utiliser son argent. Vous voyez, on sait où investir aussi. Hein. Il y a une grande finesse ici d'analyse. Hein, avec ce roi d'épée, de toute façon, il y a une grande intelligence. Donc, on sait exactement où on va, on sait où on peut investir son argent et pour en récolter des fruits. Parce qu'à côté de ça, vous avez quand même le roi de denier. Alors lui, il sait exactement comment investir. Hein. Voilà, c'est le roi des investissements, le roi de denier. On a d'ailleurs les taureaux derrière, on est pile dans la saison du taureau, de ce veau d'or, hein, qui m'a amené à cette thématique ici de l'Égypte. Donc, ici, au niveau professionnel, vous en êtes à l'heure des récoltes. Vous êtes encore une fois à maturité dans vos affaires, à maturité professionnelle. Vous savez exactement où se situe l'abondance en fait. Vous êtes dans l'abondance et vous avez une position aussi hiérarchique élevée. Donc soit vous êtes à votre compte, voilà, vous êtes votre propre patron, soit il y a une possibilité d'évolution ici dans votre carrière pour atteindre ce niveau de roi en fait, hein, ce niveau de maturité. En tout cas, c'est très abondant, c'est très relié à la terre aussi dans votre professionnel. Donc on manifeste, on est dans le concret, on travaille, vous voyez, on travaille concrètement. On n'est pas dans le monde de l'idée, ici on est au boulot concret et c'est un boulot qui rapporte de l'argent. Hein, parce qu'on a le sens des affaires. Et en plus, deux rois ensemble, on est sur le sens des affaires plus, hein, j'ai envie de dire. Et quelle carte pour terminer votre mois? C'est le monde, ni plus ni moins, la meilleure carte du jeu. Amour, gloire, beauté. Voilà. Achèvement, épanouissement, liberté. Ici, vous êtes à point pour une nouvelle vie. Hein. Donc, cette carte, je l'ai déjà sortie pour deux autres signes, il me semble. Donc c'est quand même une énergie assez diffuse, hein, j'ai l'impression, pour ce mois de mai, on arrive à maturité. C'est comme si les derniers mois, les dernières années, on avait œuvré à l'intérieur hein, de cet œuf, ici, hein, on était dans son œuf pour atteindre une nouvelle personnalité, pour atteindre une nouvelle étape de notre vie, en fait. Hein. Donc là, à la fin du mois, vous êtes prêt à éclore, tout simplement. Vous êtes prêt à éclore, à sortir de cet œuf pour aller vers une nouvelle vie, pour aller vers de nouvelles envies. Vous voyez, vous avez façonné quelque part la perfection en vous-même pendant tout ce temps. Et là, voilà, c'est la maturité, l'accomplissement, l'épanouissement qui vous attend à la fin du mois de mai, quoi. C'est beau, c'est vraiment très beau. Voilà, je suis assez scotchée par votre tirage parce que, ouais, c'est, je pense, le meilleur que j'ai eu pour l'instant. Donc, waouh, j'ai envie de dire encore une fois, waouh. J'espère vraiment que... n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, comment vous le vivez, quel a été votre processus pour arriver à ça, parce que c'est vraiment très beau. Hein. J'espère que vous le sentez et que vous êtes bien dans ces énergies-là. Je vous le souhaite en tout cas. Je vous souhaite bien évidemment le meilleur, hein, comme d'habitude. Donc, est-ce que on peut encore avoir un message supplémentaire après avoir dit tout ça? Isis, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? On va voir si l'oracle a un message, parce que j'allais conclure, j'ai failli oublier l'oracle là. Tellement j'étais... voilà, vraiment il n'y a plus grand chose à dire en fait. Hein. On va quand même voir. Allez, avec Isis, qu'est-ce qu'elle nous raconte Isis pour vous, mes amis Sagittaires? Elle me dit trop de choses. Attendez, je recommence. On a une seule carte, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le pouvoir des vies passées, vos différentes facettes spirituelles. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Alors, le pouvoir des vies passées. Pour que l'âme serve le reste de l'humanité, le féminin suprême et son désir de guérir et de libérer, elle a besoin de ressources intérieures, pouvoirs et dons hérités de vies passées y compris.
Vous êtes en train d'intégrer des capacités venues de vos vies antérieures et l'oracle du pouvoir des vies passées vous incite à vous ouvrir à une évolution interne tout en vous aidant à comprendre où vous en êtes dans ce domaine. Vous allez retrouver des talents, des compétences et des pouvoirs remontant à vos précédentes incarnations. Cela va beaucoup vous aider dans votre quête. Vous reconnaîtrez ces phénomènes au fait que vous ressentirez une intense fascination ou un grand intérêt pour une culture, une philosophie, un héritage ou un lieu donné. Vous vous trouverez comme ensorcelé. Intuitivement, votre âme, guidée par cet intérêt passionné, cherchera à l'intégrer. Il se peut que des émotions, des sentiments, voire des peurs ou des phobies se manifestent de manière temporaire. Par rapport à ça, chez vous, ce ne sera pas des peurs, ça sera de la joie. C'est cette joie ici, l'émotion que vous aurez par rapport à cette réintégration de part d'âme passée, c'est la joie. C'est cette émotion que vous allez devoir suivre. Notez tout ce qui vous met en joie ce mois-ci parce que là est la vérité de votre âme. Mais vraiment, ça c'est un message là vraiment important pour vous, mes amis Sagittaires. Notez où se déclenche la joie. Qu'est-ce qui fait se déclencher la joie chez vous ce mois-ci parce que ça va être très important. Vos goûts alimentaires ou vestimentaires risquent de s'altérer, votre sommeil de se modifier. Toutes ces choses sont signes d'apparition d'énergie appartenant à des vies passées. Quand votre incarnation actuelle aura digéré tous ces événements, vous aurez de nouveau le sentiment d'être vous-même, mais de façon différente, plus spacieuse. Vous vous sentirez plus stable, épanoui, plus à l'aise avec votre personnalité et ce sera extrêmement agréable. Souvenez-vous-en quand vous aurez du mal à franchir le pas. Cet oracle concerne tout particulièrement ceux dont les anciennes incarnations sont en rapport avec l'Égypte antique et les civilisations, terrestres ou non, y étant liées. Les constellations telles que Sirius ou les Pléiades par exemple. Notez les symboles, les livres, les cristaux ou les couleurs qui vous attirent et réfléchissez à vos rêves. Si vous prenez conscience des problèmes résultant de vos anciennes compétences, il vous sera plus facile de les accepter, puis de vous en débarrasser. Moi, je pense que ce n'est pas des problèmes que vous allez récupérer, c'est des grandes qualités, là, parce que votre tirage, il est super lumineux, donc c'est quelque chose de positif que vous récupérez. Souvent, en ces temps de réintégration, les gens qui vous étaient chers lors de vos vies passées reprennent de l'importance, ou vous allez rencontrer peut-être des personnes aussi qui faisaient partie de vos vies antérieures. C'est pas qu'ils reprennent de l'importance, mais il y a des nouvelles rencontres peut-être en lien avec ces vies passées. Alors, sinon, au fur et à mesure de votre évolution, ils redisparaîtront car vous aurez bouclé la boucle karmique, intégré les énergies correspondantes et décidé de passer à autre chose. Et en fait, c'est ça, c'est une belle conclusion, décider de passer à autre chose parce que c'est l'énergie qu'il y a dans votre tirage. Vous avez décidé de passer à autre chose, vous voyez, l'œuf, il est prêt à éclore en fait. Il est prêt à éclore et ici, il y a un sens karmique, il y a un sens karmique assez important chez vous aussi ce mois-ci. Parce que oui, le pouvoir des vies passées, clairement, c'est un pouvoir peut-être dans les affaires aussi. Voilà, il y a quelque chose qui va vous aider à manifester dans la matière en fait. C'est beau, c'est très beau, franchement, laissez-moi vos commentaires. Moi, j'ai vraiment envie de savoir ce qui vous arrive, là, les Sagittaires, parce que c'est beau. C'est vraiment chouette, donc c'est une belle énergie que vous avez là. Profitez-en, voilà, il n'y a plus qu'à vous souhaiter un bon mois de mai, mais moi, en voyant ça, je pense que le mois de mai, il sera juste magnifique. Voilà, en tout cas, merci à vous d'être là sur la chaîne, merci en tout cas pour tous ceux qui mettront un petit pouce en l'air, parce que moi, ça m'aide beaucoup à me rendre plus visible sur YouTube, donc merci infiniment à ceux qui le feront. Merci pour vos messages, vos commentaires, n'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire, là ça m'intéresse par rapport à ce tirage, parce qu'il est magnifique. Dites-moi en commentaire comment ça se passe pour vous. Merci pour les abonnements également. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé des publications sur la chaîne. Voilà mes amis, en tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de mai. Il sera rayonnant, je n'en doute pas. Tout le meilleur pour vous et je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye.